Hey, c'est Nick de Tennis Zone. On vous présente aujourd'hui nos premières impressions de la toute nouvelle Babolat Pure Drive Génération 11. Get him! Let's go! Du coup là on sort de la petite session de frappe avec la nouvelle Pure Drive de Babolat qui sort là début janvier. On peut se faire quelques avis par rapport à l'ancienne de raquette qu'on a aussi testé en parallèle pour voir un peu les différences entre les deux, ce qu'on peut avoir. Voilà, on l'a testé à notre tour, chacun à notre tour avec Baptiste. Le ressenti vraiment qu'on peut avoir par rapport à l'ancienne peut-être c'est un peu plus stable par son confort. Ce que je veux dire c'est qu'ils ont ramolli la raquette, quand on teste le flex de la raquette, ils l'ont relativement descendu. Donc ce qui était un point très élevé chez Babolat d'avoir des raquettes très rigides et là on sent vraiment ce petit confort qu'ils ont rajouté sur la raquette. Après au niveau d'autres détails dans le jeu, je sens pas de grosse différence, je sais pas comment toi tu l'as perçu. C'est pas majeur, il y a en effet d'un point de vue de confort, il y a un point de vue de, moi je trouve aussi de constance dans le frappe. Du fait qu'on a ce petit confort là aussi, ce stuff-là, on a un petit peu plus de stabilité. Ça fait que ta régularité en fond de terrain est un petit peu augmentée si des fois tu frappes un petit peu décentré. Ça reste une raquette relativement puissante là. Mais tu as quand même cette petite constance-là sur les débordements, sur les petits échappatoires qu'on a des fois dessus nos frappes. Puis je trouve avoir fait une raquette qui est un peu plus facile à jouer que l'ancienne. Parce que sur l'ancienne, je trouve la balle part quand même assez vite. Voilà, avant on déconseillait peut-être un peu des fois parce que ça pouvait être un peu trop rigide sur le long terme et peut-être créer des douleurs au bras. Donc voilà, peut-être que là on la conseillera peut-être un petit peu plus en voyant qu'elle apporte vraiment ce confort. Celle-là était bonne. Aussi dans l'optique, si quelqu'un a déjà une Pure Drive, tu restes dans quelque chose qui ne s'éloigne pas complètement. Là. Si c'est un feeling que tu as bien aimé avant, tu restes dans quelque chose de proche que tu risques peut-être de juste plus aimer finalement d'un point de vue de confort. Tu sais, ça peut être une petite transition qui peut être intéressante à tester, surtout qu'on les a en magasin à l'essai. Moi je te dirais après ça dépend avec bien faire attention du coup à la segmentarisation des raquettes parce qu'elle existe sous plusieurs formats, que ce soit la modèle 300 grammes, la 98 ou les modèles on va dire plus light. Voilà, on va dire que c'est pour quelqu'un qui cherche à générer de la puissance facilement, peut-être qui manque de puissance, voilà, qui cherche à allonger sa balle et après une raquette quand même, je trouve, qui répond un petit peu à tout, mais c'est pour ça qu'après aussi ils l'ont faite sous différents facteurs avec la 98 qu'on n'a pas là, mais la 98 avec un tamis un peu plus refermé qui va peut-être apporter un petit peu plus de contrôle et brider la raquette, donc ce sera intéressant de la tester aussi. Moi je dirais un type de joueur, possiblement des joueurs de fond de terrain, des qui aiment frapper profond, mais qui sont peut-être un petit peu plus débordés, peut-être qui ont des fois des différences de niveau, des différences de puissance. Tu sais, je prends par exemple, quand on jouait tantôt, tu es plus puissant que moi, je me trouve plus loin en fond de terrain. C'est sûr d'avoir ce type de raquette-là par rapport à une raquette très contrôle comme une Pure Strike, ça va m'aider à rester plus longtemps dans l'échange et à te garder un petit peu plus profond. Je pense que ça peut être intéressant dans l'optique que quelqu'un veut juste garder des échanges en fond de terrain très profond. Peut-être compenser en puissance s'il joue avec des personnes plus puissantes que lui. Mais c'est différents profils parce que je pense que ça peut coller aussi à un joueur, un gros serveur qui veut frapper très fort et qui veut terminer le point en 2 frappes de balle, comme tu disais, peut-être un peu plus de stabilité à la volée. Et on peut le voir avec un MPC Pericard actuellement qui joue avec ce modèle de raquette là plus ou moins. Giovanni MPC Pericard. Et qui sert à 211 les premières et on voit sur les derniers tournois qu'il monte beaucoup la volée. Donc il vient beaucoup stabiliser sa balle, donc ça peut correspondre aussi à des joueurs très agressifs. Et dernier petit point à aborder aussi, le coloris à la limite. Voilà, après c'est chacun des goûts. Moi je trouve que la dernière était un petit peu trop agressif, flashy. J'aime bien ce petit coloris un peu à l'ancienne, un peu rétro, qui nous rappelle les Babolat des débuts des années 2000. Voilà, moi j'aime bien, mais bon après c'est chacun son propre avis, son propre jugement. Mais on reste dans les couleurs bleues basiques pour une Pure Drive chez Babolat. Toute la ligne des Babolat Pure Drive Génération 11 seront disponibles chez Tennis Zone dès le 16 janvier. À la prochaine! Hein? 100% français bien entendu. Avec le petit drapeau du Canada. Aussi. Non. Est-ce que ça se boit comme du petit jus? Un petit verre de lait. Un petit verre de lait? Du lait cette Verre de fois-ci. lait. Du lait des vaches françaises d'Auvergne. Non, alors les vaches canadiennes. Non, de la Babolat c'est à Lyon. Je sais bien. À Lyon à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les montagnes d'Auvergne. Et qu'est-ce qu'il y a dans les montagnes d'Auvergne? Des castors. Des Du lait de castor. Du lait de castor.